sceller. Après avoir commencé par l'esprit, c'est-à-dire après avoir eu le sel de l'évangile, après avoir œuvré pour les saluts, après avoir donné le meilleur de vous-même, mais qu'est-ce qui vous arrive pour que vous deveniez finalement charnels? Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus charnels parce qu'ils ont ôté en eux l'esprit de sacrifice. Parce qu'ils ont oublié que nous avons été rachetés au prix du sacrifice. Et en retour, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions aussi nous sacrifier pour son œuvre. Bien aimé, quand on parle de sacrifice, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. On doit se priver de quelque chose qu'on aime faire, mais on doit s'en priver. Ce n'est pas quelque chose de facile. On doit renoncer à quelque chose où on voit l'intérêt dedans, mais on doit renoncer parce qu'on se dit que ça ne donne pas gloire à Dieu. Bien aimé, tes repos ou de dire moi je tiens tellement à mon repos que si c'est mon jour de repos, je ne bouge pas. Tu dois accepter de te séparer de tes jours de repos pourvu que tu sois là quand Dieu a besoin de toi. Et ici la Bible dit, parce que Dieu n'est pas injuste pour oublier tout ce que nous faisons pour lui. Vous savez, nous servons un Dieu qui est juste. Et lui-même il dit dans sa justice, lorsqu'il reviendra, il viendra pour payer à chacun selon ses œuvres. Ne crois pas que non, parce que je fais partie des célèbres. La récompense des célèbres sera collective. Nous tous nous serons bénis. Comme on avait un papa tellement dévoué, on avait un papa qui aimait Dieu. Et quand il sera béni, nous serons bénis par lui. Peut-être la bénédiction terrestre, je ne sais pas si ça serait comme ça, je ne sais pas. Mais quant aux récompenses, que quand le Seigneur reviendra, il donnera à chacun selon ses œuvres. Voilà pourquoi tu as intérêt, bien-aimé. Tu as intérêt, mon frère, à te donner corps et âme dans l'œuvre du Seigneur. Tu as intérêt à te sacrifier pour la gloire de Dieu. Tu as intérêt à donner ton corps comme un sacrifice vivant. Et la Bible dit que ce sacrifice-là que nous devons donner à notre Dieu doit être un sacrifice saint. Oh, je me réserve de parler de la sainteté aujourd'hui. Parce que s'il faut parler de la sainteté, il y a de quoi se poser des questions. Tu peux te dire, oui, moi je me sacrifie pour le Seigneur. Tu peux te dire, oui, moi j'ai donné mon corps comme un sacrifice à Dieu. Oui, mon sacrifice que j'ai donné à Dieu, c'est vivant, parce que je suis toujours là, parce que je fais ce qu'on me demande de faire. Parce que, oui, mais est-ce que ce sacrifice-là est saint? Si cela n'est pas saint, n'est pas agréable non plus à notre Dieu. Or, pour que notre vie, notre culte que nous devons rendre continuellement à notre Dieu, pour que ce culte-là soit raisonnable, c'est-à-dire le sacrifice doit être vivant, sain et agréable. C'est ça ce qui fera de notre culte un culte raisonnable auprès de notre Dieu. C'est ce qui fera que quand nous allons poser notre sacrifice sur l'autel, que cela puisse avoir une bonne odeur qui montera vers le trône de Dieu. Mais aujourd'hui, avec cette notion de tout est permis, nous avons perdu la notion de la sanctification. Or, la Bible dit, soyez saints, parce que votre Dieu est saint. Le Dieu qui nous a appelés, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu saint. Voilà pourquoi il nous appelle à la sainteté. En fait, Dieu ne nous demande pas des choses qui sont au-delà de nos forces, qui sont au-dessus de nos capacités. Parce que s'il a pris la place de l'homme, s'il a vécu dans la chair humaine, parce qu'il voulait savoir jusqu'où l'homme est capable d'aller. Il voulait tester et approuver les limites de l'homme. Ayant vécu dans la chair, il sait de quoi l'homme est capable. Quand il t'appelle à la sainteté, parce qu'il sait que c'est possible que tu puisses marcher dans la sainteté. Quand il te dit, tu dois offrir ton corps, il sait que c'est possible que quelqu'un puisse offrir son corps à Dieu. Cela est possible. Si seulement tu te disposes, si seulement tu acceptes de marcher selon sa parole, cela est possible. Comme je pouvais dire, les choses de Dieu sont devenues tellement difficiles pour nous, c'est devenu tellement lourd sur nos épaules, parce qu'en réalité, nous ne nous trouvons pas dans le lieu de sacrifice. Or, quand on est dans le lieu de sacrifice, Dieu se pourvoira lui-même. Et le sacrifice que nous devons mettre
mettre sur cet autel-là, c'est d'abord nos vies. Il nous exhorte, nous, à donner nos vies, à donner nos cœurs, à donner nos corps comme un sacrifice vivant. Il n'a pas besoin que nous donnions une partie de nous-mêmes. Non, je suis là seulement, je dois être à l'église, c'est seulement, comme pouvait dire papa, c'est seulement les jambes qui se sont converties parce que ça marche pour venir à l'église. Non, il n'a pas besoin de nos jambes, il a besoin de nos cœurs. C'est ça ce qui est le vrai autel que Dieu a besoin dans nos vies, c'est nos cœurs. Et nous devons le sacrifier. Nous devons être animés de cet esprit de sacrifice. J'ai parlé la dernière fois à un ami, il me disait non, il fallait qu'on se voie, je lui dis écoute, je n'ai vraiment pas de temps, cette semaine, le mercredi je suis à l'église, le vendredi je vais être à l'église, le samedi je suis à l'intercession, le dimanche le matin je suis à l'église, l'après-midi je suis invité quelque part, il me dit mais finalement toi tu vis comment, tu vis quand? Moi je dis oh mais je vis tous les jours, là non, tu dois trouver aussi du temps pour toi-même, tu es tout le temps à l'église, c'est pourquoi je dis oui. Parce que ma vie, c'est l'église. Ma vie, c'est l'église. Je vis pour l'église et par l'église. Mais ne vous en faites pas, cela ne m'empêche pas de faire ce que j'ai envie de faire. Il m'arrive de faire ce que j'ai envie de faire. Mais la priorité, c'est l'œuvre de Dieu. Je ne peux pas me priver de faire l'œuvre de Dieu pour aller faire autre chose tant que l'œuvre de Dieu a besoin de moi. Ah là, je ne peux pas. Si je suis dispensé, on me dit, bon, tu es en vacances, on te donne un congé, un mois, tu ne viens pas à l'église, ah là, d'accord. Mais s'il n'y a pas de dispense, je ne peux pas ne pas être là alors que l'église a besoin de moi. Je ne peux pas. Amen. C'est parce que j'ai compris une chose. Je suis exhorté à offrir mon corps comme un sacrifice. Et quand je parle de sacrifice, je me dis, je dois me priver de sortie. Je dois me priver des fêtes. Je dois renoncer à aller au restaurant parce que je dois être à l'église. Amen. Nous sommes exhortés, bien-aimés, à offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Et le sacrifice vivant que Dieu attend que nous puissions offrir nos corps, ce n'est pas du gâchis. Ce n'est pas quelque chose que nous donnons comme ça et qu'en retour nous n'aurons rien. Non. La Bible dit, il n'est pas injuste pour ne pas oublier toutes les œuvres que nous faisons pour lui. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira vos eaux et vos temps. Il est le Dieu juste qui bénit. Non, les problèmes, si nous n'arrivons pas à voir ou nous n'arrivons pas à réaliser les bénédictions dans notre vie parce que nous ne le servons pas. Nous croyons peut-être servir Dieu, mais nous ne sommes pas dans les normes de service. C'est-à-dire, nous servons Dieu et nous n'arrivons pas à nous priver de nos intérêts. Nous servons Dieu en même temps nous gardons nos intérêts. Et bien Dieu dit, ok, parce que vous gardez vos intérêts, moi aussi je garde ma bénédiction. Or, si nous arrivons à nous priver de nos intérêts, si nous arrivons à renoncer volontairement de ce qui peut être bénéfique pour nous, au profit de l'œuvre de Dieu, croyez-moi, il n'est pas injuste. Il est celui qui accomplit toujours sa parole. Et sa parole nous dit, quand nous les servons, il nous bénira. Bien-aimés, ne soyons pas comme de ces petits enfants où pour faire quelque chose, on doit toujours être derrière eux. Les enfants, quand ils sont encore au bas âge, le matin, les parents sont obligés de les réveiller. Il est l'heure, allez à l'école, réveillez-vous, apprenez le petit-déj. On doit toujours être avec eux parce qu'ils sont encore enfants. Mais plus ça grandit, plus ça prend eux-mêmes les responsabilités. Il sait que je dois réveiller mon réveil, je dois me réveiller à 6 heures, je dois m'habiller, je dois être à l'heure, Grandissons, bien-aimés. Grandissons par rapport à notre façon de faire. Grandissons dans notre foi. L'essentiel, ce n'est pas intéressant d'avoir fait 10 ans dans la vie chrétienne. Ce n'est pas intéressant d'avoir fait 5 ans dans la vie chrétienne si on ne voit pas en nous les signes que nous avons grandi.
des années que nous avons fait à l'église qui compte. Mais c'est ce que nous faisons pour le Seigneur, c'est ça ce qui compte. C'est la manière dont nous nous disposons, la manière dont nous nous sacrifions, la manière dont nous sommes consacrés à l'œuvre du Seigneur. C'est ça ce qui compte. Voilà pourquoi il pourra donner ces paraboles des ouvriers des derniers temps. Il y en a ceux qui ont été engagés à 7 h du matin. Il y en a ceux qui ont été engagés à midi. Les autres ont été engagés à 17 h, mais à 18 h, ils ont tous pris la même paix. Les gens peuvent dire que non, le patron est injuste. Non, ce n'est pas le problème de l'injustice. Le problème, c'est ce qu'ils ont eu comme résultat. C'est ça ce qui compte. Tu peux être là depuis des années. Tu peux être là depuis la nuit des temps. Tu peux même être celui qui a commencé cette église. Oui, on dit d'abord avec toi, mais ils sont où les fruits de tes années, de ton temps, de tous ces moments que tu as passés à l'église. Ils sont où les fruits? Simplement parce que nous n'aimons pas nous sacrifier pour l'œuvre du Seigneur. Bien aimé, Jésus, par l'esprit du sacrifice, la Bible dit qu'il s'est humilié jusqu'à aller mourir sur la croix. Aujourd'hui, ce qui détruit aussi l'esprit du sacrifice, ce qui détruit aussi les enfants de Dieu, qui empêche les enfants de Dieu d'avancer avec le Seigneur, c'est l'orgueil. On s'est dit, mais non, lui, il a qu'est-ce qu'il va m'apprendre? On s'est dit, mais non, moi je sais, moi je connais. Bien aimé, la Bible dit, personne ne connaît, même la parole de Dieu, même ceux qui prêchent la parole, même ceux qui sont ministres de Dieu. La Bible dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Cela veut dire que nous avons toujours besoin d'apprendre quelque chose dans notre vie. Nous avons toujours besoin de nous perfectionner, d'exceller, d'aller toujours de l'avant. Complexe de suffisance, ça détruit l'œuvre de Dieu. On est aujourd'hui tellement complexé par cette complexe de suffisance et non même pas par une complexe de supériorité où on se croit supérieur à tout, où on se croit tout connaître, on se croit tout savoir, on ne veut plus être conduit par quelqu'un. On se dit, mais non, moi je sais, moi personne ne peut me diriger, moi personne ne peut me dire quelque chose. L'église ne marche pas comme ça. Jésus qui était Dieu, mais il s'est humilié jusqu'à accepter la mort. Tout simplement parce qu'il a été animé d'un esprit de sacrifice. Il s'est dit, je dois me sacrifier. Et si je ne m'humilie pas, ce sacrifice-là ne s'accomplira pas. Quand il est allé à Gethsemane et qu'il a vu toute la souffrance qu'il attendait, il pouvait aussi changer la vie. Il pouvait aussi dire, mais non, je suis quand même un Dieu. Pourquoi je laisserai ces circoncis me maltraiter comme ça? Je suis quand même un Dieu. Mais non, il ne s'est pas mis à cette place-là de Dieu. Il s'est dépouillé lui-même de sa royauté pourvu que l'œuvre de Dieu puisse s'accomplir, pourvu que la volonté de Dieu puisse s'accomplir. Aujourd'hui, par orgueil, nous bafouons la volonté de Dieu au milieu de nous. Les choses que nous sommes censés faire, les choses que nous devons faire, nous sommes conscients, nous savons que nous devons les faire comme ça. Mais par orgueil, nous refusons de les faire tout simplement parce qu'on est orgueilleux. Et croyez-moi, Dieu résiste aux orgueilleux. Et quand Dieu te résiste, je ne sais pas qui pourra te défendre contre la colère de Dieu. Si tu as des problèmes avec des hommes, Dieu peut te défendre. Si tu as des problèmes avec le diable, Dieu va te défendre. Mais si tu as des problèmes avec Dieu, qui pourra te défendre? Personne. Donc alors ne cherche pas à être en conflit avec Dieu par ton orgueil. Ne cherche pas à être en conflit avec Dieu par ta façon de faire. Humilie-toi là où il faut t'humilier. Sacrifie-toi là où il faut te sacrifier. Et Dieu te bénira. Amen. Amen. Voilà, nous allons élever nos voix et remercier le Seigneur pour ces moments que nous avons passés à écouter sa parole. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu de te donner l'esprit de sacrifice. De te donner un cœur de sacrifice. Que tu sois là quand l'église a besoin de toi. Que tu sois là quand l'œuvre de Dieu a besoin de toi. Que tu fasses les choses qui feront avancer l'œuvre de Dieu. Que tu ne sois pas cet orgueilleux là qui sera le bateau qui sera mis sur le roue de l'église de Dieu pour que l'œuvre de Dieu ne puisse pas avancer. Nous sommes appelés à rendre à notre Dieu un culte agréable. Alors prie. Si tu as des reproches à te faire par rapport à ces messages,
Réponds-toi et demande pardon à Dieu. Si tu sens que tu veux prendre un engagement par rapport à ce que tu viens d'écouter, prends un engagement de te disposer, de te sacrifier, de renoncer à certaines choses, de te priver de certaines choses, pourvu que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant.